Guy Cluat, en plus d'être un proche de Ruralytique, vous êtes président de l'association des maires ruraux du Lot-et-Garonne, l'AMR 47, et vous avez lancé l'an dernier, l'AMRF a lancé l'an dernier RuraConnect. Alors on en est où de RuraConnect, et puis est-ce que vous pouvez nous redire quel est le concept brièvement? Écoutez, d'abord merci de m'accueillir et merci d'avoir perpétuer cette belle tradition qui est Ruralytique et donc de venir dans le Cantal, c'est toujours un grand plaisir. Donc concernant l'AMRF, j'ai la charge aujourd'hui de représenter le président Vannick Berberian, c'est vrai que nous avions anticipé il y a un an déjà sur l'évolution que pouvaient être les tiers-lieux et que peut-être que par l'application de RuraConnect, puisque nous avons initié cette plateforme avec un partenaire qui est à côté de chez nous, sur la région bordelaise, et qui est Base 10. Donc nous pensions qu'il était intéressant d'utiliser les locaux vides, en l'occurrence les mairies, et plus particulièrement les mairies rurales, puisqu'il y a de nombreuses salles des fêtes, salles des conseils, salles diverses et variées, pour les mettre à disposition de gens qui seraient dans le besoin pour faire du télétravail ou pour faire de l'information ou peut-être créer des entreprises. Donc l'idée était partie de cela, et c'est vrai qu'un an après, on peut considérer que bon, c'est réussi, mais je pense que le télescopage des municipales et puis du Covid-19 ont fait que ça a freiné un petit peu tout cet élan, et ça n'est bien dommage parce qu'on a de la demande, oui, et donc il nous manque des offres. Donc imaginons, enfin on a à peu près une centaine d'offres de possibilités d'accueil de télétravailleurs. Répartis sur toute la France? Oui, sur toute la France. Ouais. Donc finalement c'est vraiment dérisoire par rapport à l'impact que l'on souhaitait avoir, ne serait-ce qu'au niveau de notre association qui englobe pratiquement 12 000 membres. Et donc, je crois que les maires, et c'est peut-être aussi une faute de jeunesse, on n'a pas su s'emparer d'une belle communication. Et je ferai référence à Ruralytique parce qu'en termes de communication, vous êtes quand même sacré fortiche, cher Sébastien. Et c'est vrai qu'il faut peut-être insister, marteler, recommencer. Voilà. Donc, les gens ont pris conscience que c'était un élément important. Nous n'avons pas su le faire, donc il nous reste à le faire. Et je crois que bon, pendant cette période, nous avons eu de la demande, oui, et malheureusement, on avait très peu d'offres. Donc voilà, et ça c'est dommageable parce que ça nécessite aucun investissement. Donc si je peux parler de l'application, c'est une application que l'on peut télécharger sur le site internet, et puis ou sur un smartphone qui est gratuite, qui permet à des gens de tout horizon de mutualiser finalement des échanges et puis des possibilités de salles de disponibilité dans toute la France. Donc ce qui veut dire que bon, on a une marge importante en termes de progression. Voilà. Donc je ne sais pas quoi vous dire de plus. Parce que... Comme disait Aristote, enseigner c'est répéter. Ouais. Donc effectivement, message à tous les maires ruraux, identifiez vos locaux libres et mettez-les à l'encan. C'est ça, et puis je crois qu'il faut que chaque maire s'approprie ses disponibilités, sachant que l'application elle est très simple, que derrière la gestion du financement est faite par notre plateforme. Donc ça veut dire que les maires, à part de mettre en ligne leur disponibilité de salle, ils n'ont pas à s'occuper de quoi que ce soit, puisque la rétribution se fait par notre plateforme. Et donc ça veut dire que voilà, je crois qu'on a tout intérêt à mutualiser ces lieux et que finalement tous les acteurs puissent les approprier et que tous ces acteurs de toutes ces mairies de France puissent devenir des tiers-lieux en complémentarité avec d'autres espaces comme les espaces coworking ou comme des espaces qui sont dédiés au numérique et aux nouvelles technologies. Bon, je crois que ça, on se doit de le prendre sous le coude. Alors nous, on en a pris conscience à la MRF, donc on va s'employer en termes de communication et essayer de trouver les meilleures solutions pour que tout le monde s'en empare, sachant que c'est gratuit, ça ne nécessite aucun investissement, donc autant l'utiliser. Et on s'aperçoit qu'avec la pandémie, eh bien,
les gens étaient demandeurs, il nous manquait des offres, donc à nous de rebondir sur ce principe-là qui peut aider tout le monde, que ce soit des jeunes travailleurs, des demandeurs d'emploi ou même des entreprises. Je ne sais pas si j'ai un peu plus de temps, Sébastien. Voilà. Ça va bien. Ou alors je développerai parce qu'on a des contacts maintenant qui se sont manifestés. Et bon, je peux en parler en deuxième temps si vous voulez. Oh non, va au bout, va au bout. Je pense qu'il faut aller au bout parce qu'on a un timing qui est assez serré. Donc aujourd'hui, par rapport à ce que nous connaissons, eh bien, la formation, par exemple, à distance, est quelque chose de très très important. Et donc cette application peut nous permettre de faire de la formation à distance, de dédier des salles, que ce soit pour des formateurs, mais aussi pour des gros groupes. On a des contacts avec EDF, on a des contacts avec Pôle emploi, qui souhaitent dédier un petit peu de la formation à distance par notre application. Donc je crois qu'il faut qu'on arrive à développer ça. Donc ce sont les prémices, mais bon, je suis sûr que tout le monde a pris conscience que finalement le télétravail était une autre forme de travail en France, il faut se l'approprier correctement. Tout ne pourra pas se faire par télétravail, mais je pense que ça peut impacter sur la qualité de vie que souhaitent les gens aussi, par rapport à leur façon de travailler. Et je crois que là, on peut avoir beaucoup d'espoir par rapport à cette façon de travailler.